Et Arnaud Demanche est là. Oui, je rentre Bonjour, avec Arnaud. tous mes copains au pas de course. Ouais, On j'aime était bien. en retard dans les J'ai l'impression que vous couloirs. attendiez derrière le rideau. Bah quoi. oui. Bonjour à tous, bonjour à nos auditeurs, bonjour Amélie, Charles, Manu, Salut. bonjour Apo la tigresse. Nous sommes Ça vous le plaît, jeudi... quand je me mets en Mais léopard, oui, hein, j'ai remarqué. J'adore le côté rock'n'roll. Nous sommes le jeudi 47 septembre. Oui, non, mais là c'est long. Là, ce mois de Tellement. septembre qui n'en Tellement. finit pas, c'est long. Et alors en plus, l'actu est délirante de chez délirante. Wouhou. Parce que cette semaine, l'Assemblée nationale débat du projet de loi pour le plein emploi. Yeah, pour que tout le monde puisse rentrer heureux chez lui le soir en chantant. On rentre du boulot. C'est une bonne chanson. Vous savez Ah que ouais. moi, franchement, si j'étais passe-partout, je le ferais ça. Après un tournage de Fort Boyard, je marcherais dans la rue en faisant hey ho, juste pour voir si les patients les passants se retiennent de patients. rigoler. Très bon, vous avez Bah, écouté bah le oui, docteur. oui, j'ai écouté. Deux mesures phares dans cette loi. D'abord, Pôle emploi va changer de nom. Alors, c'est déjà le cas pour nous autour de cette table. Comme vous nous donnez du boulot, on vous appelle à Pôle emploi. Oh, très Et oui. Et Pôle emploi, À Pôle emploi, je retiendrai. rire et chanson. Pôle emploi, ça va devenir France Travail. Alors, ça peut s'appliquer à d'autres trucs. La SNCF va devenir France Retard. La Poste va devenir France Vous n'étiez pas chez vous, avis de passage. Le Tour de France va devenir France Dopage. La Banque de France va devenir la France Afrique. Le Bois de Boulogne. Ah, j'adore. Le Bois de Boulogne va devenir France Brésil, etc. etc. Oh, tout de suite, voilà. Deuxième mesure, la loi propose 15 heures de travail par semaine pour les allocataires du RSA. Donc l'État va donner 800 € en échange de 15 heures de taf ou de formation par semaine. Mais alors, pour faire quoi ? Planter des arbres. On a déjà les enfants pour ça. Se former à cuisiner, on a les enfants aussi. Ça sent le truc qui a été imaginé chez McKinsey. Macron a dû les appeler « Allô, John McKinsey ? J'ai besoin d'une idée pour le RSA. » Salut, c'est John McKinsey, de chez McKinsey et McKinsey. Si on veut faire bosser les gens au RSA, il faut des boulots que tout le monde puisse faire, comme balayeur, livreur Uber ou femme de ménage. Mais très vite, les allocataires du RSA vont faire de la concurrence à ces métiers, et donc mettre ces gens-là au chômage. Les balayeurs et les femmes de ménage vont alors devenir allocataires du RSA, et ils seront obligés de faire le même boulot qu'avant, mais pour 800 balles au lieu de 1400, comme ça on réduit tout, et c'est ça l'esprit McKinsey. Ça mérite presque un prix Nobel d'économie. Ah ouais. C'est malin, hein. C'est malin. Très malin. Oh, le raisonnement. Arnaud, on va parler de la crise au Niger. Notre ambassadeur, Sylvain Ité, a quitté le pays. Il est rentré en France. Bah oui. C'est- Alors, toujours un petit Michel pour démarrer la journée. Oh mon Dieu. Après la perte de notre influence au Mali et au Burkina Faso, bah voilà, le Niger. Pour la France, c'est le régime sans Sahel. Et chanson numéro 2, il y en a 2 dans la journée. On a tellement perdu la France-Afrique que même le Paris-Dakar, maintenant, vous avez vu, c'est Brasilia-Pékin ou Berlin ou Ulaanbaatar. C'est quand même une bonne nouvelle pour notre ambassadeur à Niamey, Sylvain Ité, parce que depuis quelques semaines, il était enfermé chez lui, le malheureux. Et les soirées de l'ambassadeur de France au Niger C'est plus la même sont saveur. réputées pour le bon goût du maître de maison. Mais c'est dommage, il n'a pas de Ferrero Rocher. Par contre, on mange des rations militaires froides et des raviolis en boîte qu'on peut pas faire réchauffer, planqués dans la cave. C'était quand même un autre délire. Son précédent poste, c'était en Angola. Il collectionne les pays compliqués, celui-là. Hein. Ou alors le Quai d'Orsay l'aime pas. Oh, monsieur l'ambassadeur Sylvain, vous êtes revenu. Eh ben, tenez, votre prochaine affectation, c'est Bakhmout, en Ukraine. Félicitations et bon voyage. Allez, courage, Sylvain, on t'embrasse. Arnaud, Gabriel Attal a dévoilé son plan contre le harcèlement scolaire hier. Oui, ah bah, il est pas fou, Gabriel. Hein. Quelques jours avant son immersion de 3 jours dans un lycée, il sort un plan contre le harcèlement. Il a dû avoir peur de se faire bolosser par les élèves et aussi par les profs et par les agents d'entretien, même par l'infirmière. Alors, parmi les mesures, la plus surprenante et sans conteste celle-ci, tous les élèves du CE2 à la 3e vont remplir une grille d'auto-évaluation chaque année. On va leur demander s'ils se sentent harcelés ou s'ils se sentent harceleurs, on ne sait pas. On a distribué les premiers formulaires, j'ai demandé à des élèves de me les transmettre. Alors, vous avez des questions comme... Sur une échelle de 1 à 10, est-ce que je suis un petit crétin égoïste? Ça, c'est... Alors, on a aussi... Est-ce que j'ai déjà suspendu un élève de primaire par le slip à un porte-manteau? Oui, non. Avec des questions aussi pour reconnaître les harceleurs des harcelés. Si j'étais un adulte, je serais A. Champion de free fight, B. Stanislas Guérini.
Et il y a des bilans individuels comme... Inscrivez ici votre nombre de victoires par KO dans la cour de récré. Pourquoi ils nous demandent de lire tout ça à la radio, Arnaud? Nous, on est des gentilles petites filles. Arnaud, il fait rien qu'à nous harceler. Voilà, je vais vous faire engueuler voilà. en plus. Voyez les enfants, si vous nous écoutez, vous faites comme mes petites nièces. Quand elles se font embêter, elles le disent tout de suite. Et après, Apolline me punit. Apolline, elle va me mettre au coin. Elle va me confisquer ma Switch. Elle va diviser mon salaire par 8. Elle va m'obliger à lui préparer des fiches pour une interview de Franck Riester. Que des trucs Ça, c'est une belle punition. Que des trucs Ça, c'est une affreux. très Eh oui. belle punition. Si vous êtes méchant, Arnaud, vous allez devoir préparer une Riester. interview de Franck Riester. Allez. À demain. De Manche Pirate, le face-à-face. Oh oui, attention. Salut Arnaud, vous Bonjour. piratez le face-à-face et mon invité ce matin, c'est François Ruffin, le député LFI de la Somme. Bon, évidemment, Apolline, on va lui mettre la musique de son film, pour lequel, alors, il a quand même reçu un César. C'est le seul député qui a un César, hein. Enfin, qui a un César du meilleur réalisateur, parce que des Césars du meilleur acteur, il y en a quand même pas mal chez les politiques. Viens voir les comédiens. François Ruffin, qui est député de la Somme, dans un parti où règne surtout la division. Un peu de poésie pour démarrer cette journée. Et François Ruffin, qui a été au lycée avec Emmanuel Macron. Comme Fabrice Eboué, d'ailleurs, Ruffin et Macron, ils s'entendent pas, surtout depuis que votre invité a raconté comment il avait surpris Emmanuel Macron après un cours de sport, qui essayait de caresser le torse de Fabrice Eboué et de lui bourrifer les cheveux après une défaite à la balle aux prisonniers. Bah, ça date Cette pas histoire d'hier. est peu connue, hein. Eh oui, c'est peu connu. François Ruffin qui change. Avant, il avait un blouson d'aviateur et un maillot de foot. Et puis, il y a Christina Cordula qui est passée par là, qui a fait « Ma chérie, hein, ça va pas du tout. T'as des ambitions ou pas ?» Et depuis, vous avez vu, il met un costume. On sent qu'ils sont dégoûtés. À gauche, depuis que les députés d'extrême droite ont fait passer la moitié de leurs idées avec la stratégie de la cravate. Alors, eux, ils utilisent la stratégie du costume. Célio, un peu trop grand, avec une chemise qui a une pointe qui rebique et pas l'autre. C'est pas ouf, mais c'est un début. Vous parlerez du projet de loi plein emploi qui veut faire notamment travailler les 2 millions d'allocataires du RSA en échange de leur indemnité. Le gouvernement qui veut aussi annoncer, il l'a annoncé cette semaine, le gouvernement, il veut aussi faire baisser le prix de l'énergie. Je sens venir le moment où ils vont relier les deux idées. Macron, il va faire pédaler les chômeurs pour produire de l'électricité. Allez hop, tous les cassos dans les basic fit et dans le cul, Poutine, on n'a plus besoin de ton gaz. Alors par contre, c'est pas sûr que ça plaise à François Ruffin, ça, on verra à 8h30. À tout à l'heure.